Hey, dernier épisode de ce petit shot de New York. On a commencé la journée par un petit repas en famille avec la famille d'Olympe. Et puis on s'est précipité dans le Queens. C'était trop chouette, je m'attendais pas du tout à ça. Et où est-ce qu'on va? On va au MoMA PS1. Donc en rentrant, il y avait une œuvre de Ito Barada. On aurait dit un peu des jeux pour enfants. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On est venu jouer comme des enfants. Il y avait cette petite fresque qui était trop chouette, qu'on voit beaucoup mieux de l'intérieur. Et là, on rentre dedans. Dès qu'on rentre dans le parquet, il y avait une vidéo, genre dans un trou, c'était trop rigolo. Un joli mur de graffiti, des petites sculptures, et puis une première œuvre. Elle est de Gabrielle Goliath et elle parle de la violence issue du patriarcat. Personnellement, j'ai dû sortir de la salle parce que ça m'a rendu extrêmement triste. Ensuite, la prochaine œuvre, c'était une œuvre de James Turrell, qui est un artiste qui travaille autour de la lumière, mais aussi de l'espace et du mouvement dans l'espace. Et puis les filles se sont allongées et elles ont profité à 100%. C'est une œuvre ultra lumineuse et qui change selon le temps, puisqu'en fait, dans ce carré tout en haut, on voit le ciel et du coup, selon le temps, l'œuvre change. Donc je trouve ça trop chouette. Et ensuite, on est arrivé à l'exposition de Ha-Young Kim. C'était très dystopique, futuriste. Ça s'appelait Delivery Dancer Codex. Et pour être très honnête, on n'a pas tout compris, mais c'était assez esthétique, très futuriste. C'est une artiste qui est coréenne, donc il y a vraiment un univers extrêmement prononcé. Après, on est passé à la librairie, j'ai enfin trouvé mes toilet paper, et puis maintenant, c'était l'heure de courir à la maison pour venir faire nos petites valises. Donc je me suis quand même arrêté pour prendre des petites vidéos. Et puis l'idée, c'était de rentrer chez nous. Maintenant, il était l'heure. Et il y a quelque chose qui changera jamais, c'est que partir de New York, c'est toujours un petit crève-cœur quand même. Ça change un petit peu. Et je voulais vous montrer cette publicité parce qu'en fait, c'est une publicité qu'on trouvera jamais en France, tout simplement parce que c'est une publicité sur la ballroom et la ballroom scene, c'est quelque chose dont on ne parle pas en France. Je trouvais ça intéressant de vous en parler. Et voilà, c'est tout pour les vlogs de New York. J'espère qu'on se dit à très bientôt pour un 3e volet de ces vlogs de New York parce que c'est une ville qui me fait vraiment vibrer. Et puis je vous remercie. Des grands bisous. À bientôt pour plus de créativité.